En 2016, vous pourrez rester connecté à Internet dans le train tout au long de votre voyage. Surfer en haut débit à 300 km/h, c'est la promesse de la SNCF qui va donc implémenter du Wi-Fi et de la 3G, de la 4G dans tous ses trains. Alors, comment ça marche très exactement? D'un point de vue technique, les explications de Fred Simotel hier soir dans 01 Live Hebdo. La SNCF avait déjà fait des tests avec une antenne satellite qu'ils avaient posée sur une rame, notamment sur un TGV Est. Mais voilà, c'était assez décevant, c'était pas très efficace, c'était très cher. Guillaume Pépi a dit que ça coûtait près d'1 million d'euros par rame pour équiper tout ça avec le réseau. Et puis voilà, c'était un service payant en plus. Voilà, les gens n'étaient pas très satisfaits. Ça existe sur le Thalys. Ça existe sur le Thalys, Oui, ça va bien sûr. exister sur l'Eurostar mi-2015, donc on voit quand même que ça marche. Et puis là, ça a été l'une des grosses annonces. Donc la SNCF a présenté son grand plan digital, les cheminots vont avoir des tablettes, vont faire de la réalité augmentée. On va mettre des capteurs, on va mettre des capteurs dans les fauteuils pour voir quand ils sont cassés. Pilotage automatique des TGV, les amis. Voilà, tout ça. Il y a une partie évidemment cliente avec des nouvelles applications mobiles, tout un tas de choses. Et puis, bien entendu, ce dont on vient de parler, c'est une chose très attendue, l'accès Internet. Je parle bien d'accès Internet, pas que de Wi-Fi, dans les trains. Alors, comment ça va se passer? Comment ça va marcher? Comment ça marche? Aujourd'hui, Guillaume Pépi, donc le président de la SNCF, fait un appel du pied aux opérateurs en leur disant, allez, on arrête nos guerres de tranchées, de dire, ah, c'est pas vous qui mettez les antennes, ah, mais c'est vous. Voilà, il y avait trop de bisbilles. voilà, trop de bisbilles autour de ça. Donc maintenant, soyons clairs, on va travailler ensemble. Donc première chose, il s'agit de repérer sur tout le réseau SNCF, quels sont les endroits où il faut vraiment densifier la couverture 3G, 4G. Parce que le départ, c'est ça. C'est vraiment que tous les voyageurs puissent accéder à Internet en 3G et en 4G dans n'importe quel train. Un TER, le RERC, voilà. ou un train Corail classique, ou un TGV. Oui, On reviendra quand ensuite. on traverse la campagne française, on est un peu coupé du monde. Voilà, donc là, depuis quelques jours, passer un coup de il y a fil. des rames qui sont équipées de capteurs qui sillonnent tout ce réseau. C'est validé, les protocoles ont été validés par l'ARCEP, donc le gendarme des télécoms, pour vraiment faire tous ces tests et voir là où il faut densifier le réseau. Une fois que cette carte va être établie, donc on va être au mois de mars, au mois d'avril, la SNCF va aller voir les opérateurs et leur dire, voilà les zones où il faut densifier en 3G, en 4G. Donc ensuite, charge aux opérateurs de le faire ou pas, de mutualiser ou pas, parce qu'ils peuvent se dire on y va à plusieurs. Ça, c'est la première chose. Et je crois que la SNCF peut partager des infrastructures techniques Et aussi alors ça, c'est avec très les important. opérateurs. C'est très important. C'est que la SNCF, le long des voies, a son propre réseau télécom. Et donc, si je suis SFR, Bouygues, Free ou Orange, que je veux installer une antenne 4G, j'ai juste à creuser d'un mètre. Voilà. C'est un réseau fantastique d'ailleurs, le réseau de la C'est SNCF. fantastique. Ils n'ont pas redéployé tout, parce que c'est ça qui coûte cher. Ils n'ont pas redéployé. On va planter l'antenne 4G. Ils ont de la fibre et tout. Et puis voilà, et on met de la fibre, et on se connecte à la fibre. Alors peut-être pas sur toutes les SNCF. lignes. Mais enfin voilà, c'est quand même une facilité en termes de dépenses. On voit que ça peut être quand même une facilité. Alors je poursuis dans l'installation. On va mettre dans tous les trains des appareils qu'on appelle des répéteurs. Donc ils vont capter le signal 4G qui vient d'une antenne. On imagine que les opérateurs vont densifier, vont mettre plus d'antennes. Dans chacun des wagons, il y aura ces répéteurs qui vont capter ce signal 4G et qui vont le répercuter vers les utilisateurs que nous sommes. Donc on aura un répéteur pour nous, 4G. ce sera transparent. On aura de plein pot de la 3G ou 4G, alors qu'on roulera dans le train. Voilà, dans le train. Mais c'est un projet 4G. C'est un projet 4G. Et alors le Wi-Fi, évidemment dans les gares, ça, on s'en doute. Donc ça, ils vont accélérer ce déploiement. Et il va y avoir, parce que le TGV, lorsqu'il roule à plus de 360 km/h, 330 km/h, ça commence à être compliqué d'avoir de la 4G comme ça. Oui, de passer Ils changent d'émetteur en émetteur Voilà, trop vite, en fait, c'est ça. Donc ils vont mettre un répéteur beaucoup plus puissant qui va capter le signal 4G de l'extérieur, et à l'intérieur de la rame, ce signal 4G, il va le transformer en Wi-Fi pour que qu'il y ait moins de, que le signal reste reste de bonne qualité pour les pour les utilisateurs. Donc voilà. Et tout ça, aujourd'hui, la SNCF affirme que ce sera gratuit, que ça ne sera pas répercuté sur le prix des billets. On attend pour voir quand même. Mais bon, je pense qu'il y a suffisamment d'associations de consommateurs et d'utilisateurs du train pour... Cela dit, on n'a pas attendu ça pour voir justement les billets de train augmenter. Donc, oui, de toute façon. C'est vrai. Donc voilà. Donc, alors, on parle à quel horizon? On parle à l'horizon mi-2016 pour avoir les premiers... c'est Paris-Lyon qui va être équipé, notamment avec du Wi-Fi là, dans des rames TGV. Et puis ensuite, jusqu'à 2017-2018, ils vont continuer à densifier tout ce réseau 3G, 4G
4G. Donc on pourra enfin non seulement accéder à ses mails, mais naviguer sur Internet, continuer à regarder ses séries en streaming, parce que voilà, ils se sont rendus compte que les usages avaient beaucoup changé. Et qui va payer? Voilà, aujourd'hui, ce sera les opérateurs qui vont avoir davantage de trafic, donc qui vont installer ces réseaux, mais qui peuvent espérer avoir davantage d'utilisateurs de réseaux. Donc voilà, mais a priori, pour nous, consommateurs, ça sera et transparent. voyageurs, ce sera transparent.